Coucou, je suis rentrée, ça va? Je ne sais pas, tu as quelque chose à me dire? Bah non, rien de spécial. Ah... Ah si, j'ai eu un 13 en anglais. J'ai reçu un coup de téléphone de ton professeur. Maman, papa, j'ai fait une bêtise à l'école. Oui, explique-nous, Basile. Le maître, il m'a grondé parce que j'ai été méchant avec Luca. C'est vrai. Qu'est-ce que tu lui as dit? Avec Yvon, on n'arrête pas de l'embêter et je l'ai traité de pouilleux. Pourquoi, Basile? C'est pas comme ça qu'on t'a éduqué quand même. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Yvon, il trouvait ça marrant et il aime pas Luca, alors je voulais faire comme Yvon. C'est totalement idiot ce que tu as fait. Si Yvon il te dit de balancer ta table en classe, tu vas le faire? Ben non. Alors arrête d'écouter les autres et réfléchis par toi-même. Rends-toi compte que t'as blessé Luca. C'est pas normal ce que tu as fait. J'ai honte, Basile. Je suis désolée, je me suis excusée, je vais lui écrire une lettre. Très bonne initiative, tu seras quand même puni. Bon écoute Basile, au moins avec ta mère on apprécie le fait que tu sois honnête. Ton maître nous avait appelé, nous avait dit ce qui se passait. Au moins tu n'as pas menti, tu nous l'as dit tout de suite. Je te préviens, tu n'as pas intérêt de recommencer. Ah bon, mon prof il t'a appelé? Mais il voulait quoi? Tu te moques du monde, Yvan. Il se passe quelque chose, monsieur? Chut, non rien, non rien. Non mais il se passe forcément quelque chose là, c'est trop bizarre. Allez, c'est un exercice, calme-toi. Y'a rien du tout là. Y'a mon pote Fred qui est dans la classe de français au rez-de-chaussée. Ils disent qu'ils ont aussi entendu les coups de feu et qu'il y avait un mec qui était dans la cour. Non mais arrête, c'est pas vrai. Y a aucune raison de paniquer les enfants. Il faut que vous gardiez votre calme. Apparemment, il y a plusieurs blessés. Qui t'a dit ça? C'est mon pote Fred. C'est un copain à lui qui lui a dit. Il a vu ce qui s'était passé. C'est pas vrai, Fred. Ah, mais je veux pas mourir ici. Moi, je suis beaucoup trop jeune et trop belle. Moi, j'ai aucune info qui dit qu'il y a des blessés. Donc, on reste calme. On se cache. Et on doit être invisible. Ok. Ok. Je peux compter sur tout le monde. J'ai envie de faire pipi. Je suis désolée, va falloir te retenir. Si vraiment t'en peux plus, on trouvera une solution. Ça va aller. Y a plus de réseau. On capte plus rien. Effectivement, ça a été coupé. C'est pas bon signe. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je vais vous raconter une petite histoire. On corrige pas les exos? Plus tard, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit mec, d'un ado, comme vous. Il avait 14 ans. Il était comme tout le monde. Pas le plus beau, pas le plus en forme physiquement, normal. Il avait des boutons sur son visage. Vous savez ce que c'est, la puberté? Ça se voit sur certains, sur d'autres un peu moins. Ça c'est clair. Et puis un jour, en arrivant comme tous les jours dans la classe, il y a un autre élève de la classe qui l'a appelé Calculette. Alors ça prête à rire. C'était une petite blague. Sauf que toute la classe a fini par l'appeler comme ça. Et comme ce garçon, c'était pas le plus grand de sa classe, eh ben il a rien dit. Les bousculades dans le couloir, les insultes par message, les étranglements dans les vestiaires, parce que c'est marrant de s'en prendre à des personnes qu'on juge différentes. Ce petit garçon, c'était moi. 2 ans. 2 années d'enfer où je n'ai pas osé en parler. Ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes copains les plus proches. Pourquoi? Bah parce que j'avais peur des représailles. Non mais il a craqué là. On peut mettre un peu de musique? Bien sûr. Un truc un peu jeune et... T'as pas autre chose? Ah oui? Un petit Michel Jonas si tu veux. Qui ça? Tu préfères Michel Delpech alors, chérie? Non plus, non. Vous voulez faire un jeu? Ah, bah enfin une bonne idée. Vous avez pris quoi? Eh ben le scrap comme d'habitude. Que ça? Bah oui, on adore ça nous. Sérieux? En 7 lettres. Ça fait un Scrabble. Ça compte double en plus. Hein. Bruno! Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe! Victor veut s'inscrire à des cours de boxe? Alors il y a plusieurs catastrophes. Mais non, c'est Noël dans une semaine et j'ai pas commencé à faire les achats. Ah c'est tout. Mais tu te rends pas compte, il y a 12 personnes qui viennent. À part ce qu'on fait ça là. Mais t'es au courant de rien, toi. Maman, alors les cours de boxe, ça commence quand? Pas maintenant, Victor. Bon écoute, Victor, franchement, tu veux pas faire des cours de claquettes plutôt? Des claquettes? Mais tu crois que je vais faire danser avec les stars ou quoi? Mais de toute façon, c'est pas une star. C'est vrai, ça. Mais pourquoi je rentre dans leur jeu, moi? Il reste plus que 7 jours, poussez-vous les inutiles que j'aille faire les magasins. Maman est au téléphone avec ton prof. Ouais, cette fois, c'est vraiment la fin. T'as menti? Ah, je vais me faire défoncer. Fallait pas mentir, hein, le mensonge c'est... Ah, ça va, c'est bon, monsieur, je suis parfait. Oui! Ah, ça y est, c'est mon heure. Tu m'as menti! T'as fait exprès de pas me reconnaître en classe! Ah, maman, pardonne-moi, s'il te plaît, j'ai fauté. Non, elle va faire le coup du drama. J'étais pas moi en classe. Je regrette terriblement ce que j'ai fait. Tu crois que tu vas me faire de la peine? Oh, maman! Ah, pardon, oh, je m'en veux. Ah, c'est une mère formidable.
Pauline. C'est ma faute. Non, c'est moi la coupable. Tu ne me mérites pas. Ah mais non, c'est moi, ma chérie. J'aurais pas dû entrer comme ça en classe. Bon, allez, c'est bon. On laisse l'histoire. Merci. Arnaqueuse. Donne-moi un César. Victor, tu n'as jamais fait de ski, alors tu fais attention, hein, tu vas doucement. Oui, vas-y, mets tes skis. Mais ne les croise pas, tu vas tomber. Mais redresse-toi. C'est pas grave, Bruno, c'est le début. Allez, relève-toi. Mais allez, mais relève-toi, bon sang. Mais pousse sur les jambes, mais fais un effort. Ouais, c'est pas gagné quand même. Alors, je suis prêt. Oui, c'est bien. Allez, on y va. Bruno, t'es sûr qu'il est prêt? Non, il est nul, mais j'ai envie d'y aller, moi. Bruno. Qui peut me rappeler les temps du passé? Bah, c'est simple. Oui, bravo, le passé simple. Oui, merci, je suis trop fort. Je suis un parfait exemple de réussite scolaire. Imparfait, mais oui, continue comme ça, c'est très bien. Arrêtez, c'est trop. Mon puits de connaissances est sans fond. Qui est présent dans le game? Ah non, par contre, le présent, c'est pas du passé. Quoi? Mais vous aviez dit juste avant que j'étais plus que parfait dans ma science. Plus que parfait. Bravo, Arsène, là je te retrouve. C'est simple quand même. Je crois que j'ai assuré, mais j'ai pas compris. Mais oui, t'as tout compris. Bravo, champion du monde, Arsène. Champion. Ou le champion. C'est à cette heure-là que tu rentres? T'es pas encore couché, maman? Bah, il est tard, ça va te fatiguer. T'étais où? Avec qui? Tu faisais quoi? Oh là, mais trop de questions, alors que la vie, elle n'attend que d'être vécue. T'as bu de l'alcool? Jamais de la vie. Menteur. Fais le test avec le pouce. Ah, attends, tu crois pas ton propre fils? Non mais je suis choquée par ce que j'entends, hein. Arrête ton charabia. Test. Alors? T'as toujours eu un bon équilibre. Alors, t'étais où? Avec qui? Je te sens tendue, ça s'est mal passé ta journée? Arrête ta psychologie à 2 balles, là. Tu t'es disputé avec papa, hein, c'est ça, hein? Il avait pas encore passé l'aspirateur. Comment tu sais ça? Je sais tout. Allez, viens. Je vais te raccompagner de coucher, je vais te faire un petit bisou pour chasser les mauvaises ondes. Si tu veux. Je te suis. Bon, Camille, tu descends, on va être en retard à l'école, là. C'est quoi ce cirque? Oh non, mais tu viens de gasser mon arrivée, là. C'est moi qui avais mis la musique. Carole, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bah, elle voulait s'habiller en princesse. Ah non, hein, je ne voulais pas m'habiller en princesse. Je suis une princesse. Bon, on est déjà en retard. Est-ce que tu peux t'habiller vite fait, s'il te plaît? Je vais surtout demander à mon amie la fille de te changer en crapaud, comme ça tu parleras moins. En plus, tu as déjà la même odeur. Bon, Carole, je vais perdre patience, là. Bon, Camille, c'était rigolo, mais il est temps de se changer pour aller à l'école et ton père n'est pas un crapaud. C'est toi qui as dit qu'il bavait trop quand il embrassait, j'ai tout entendu. Camille, regarde-moi. Papa va s'énerver. Papa est très en colère. Papa va devenir tout rouge. C'est pas la bonne couleur, un crapaud c'est vert. Camille, je vais compter jusqu'à 3. Et si tu n'es pas encore habillée, tu vas voir ce qui va te faire le crapaud baveux. 1. C'est vraiment nécessaire? 2. 3. Oh, Camille, tu vas voir ce que... Tu vas rien me faire du tout parce que je suis une princesse et on n'attaque pas les princesses. Oui, bonjour. J'ai un gros souci avec Camille qui ne veut pas s'habiller. Oui, bah je vous la passe. Très bien. Tiens, Camille, c'est maîtresse Marion. Allô? Oui, maîtresse. Oui, je vais m'habiller tout de suite. Allez les enfants, on va sortir l'ardoise. Maîtresse, pourquoi est-ce que ton ventre il est gros? C'est parce que la maîtresse elle attend un bébé. Ah bon? Vous pensez tous ça? Bah t'as peut-être juste grossi parce que t'as mangé trop de chocolat à Pâques. C'est bon, arrête la Paolo, la maîtresse elle est pas grosse. Bon, arrêtez de vous chamailler. C'est vrai, Louise elle a raison, j'attends un bébé. Ah, tu vois? Mais maîtresse, il est arrivé là cette nuit? Ah non, Timéo, il était là déjà depuis un petit moment et puis il a grandi. Ah d'accord, mais il est venu comment? On peut en avoir un aussi? Mais t'es pas bien formé toi, hein? C'est le mari de la maîtresse qui a mis son petit haricot et ça a poussé après. Qui l'a arrosé? Mais personne, ça s'arrose pas. Et comment il mange? Il ouvre la bouche et mange à l'intérieur. C'est vrai? Mais non, en fait, il y a un petit fil qui s'appelle le cordon ombilical où passe ce dont le bébé a besoin pour se nourrir, pour grandir. Ah, d'accord. Et on peut le voir? Mais enfin, mais pas tout de suite, faut qu'il grandisse encore, il est tout petit là. T'es sa gynécologue ou quoi? Gyné qui? Comment tu connais ce mot, Paolo? Bon, allez, c'est bon, de toute façon, tout le monde a sorti son ardoise. Et maîtresse, comment il sort? Allez, on répète après moi. Ô toi, ô toi, ô toi, ô toi, ô toi, ô toi. Tu y mets de la mauvaise volonté, Bastien, tout seul. Éléonora, Éléonora. Stop,
J'ai tous mes orifices qui saignent, là. Ouais, mais aussi c'est naze de ce que vous nous faites faire, là. Eh bien, qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, une chanson de notre époque, madame. Vas-y, nous t'écoutons. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu n'as pas de principe, je te jure sur ma vie. Stop! Merci, Bastien. Alors? Eh ben écoute, tu prends ton sac et tes caleçons sales, et puis t'es dispensé de cours de musique jusqu'à la fin de ta vie. Bye bye. Ça y est, on est arrivé. T'es sûr? Bah, le GPS indique ici. Non mais parce que là, Y a pas grand chose autour, hein. c'est la dernière fois que je te laisse réserver un hôtel. Je comprends pas, il était parfait. Ben un 4 étoiles à 50 € la nuit pour deux avec petit déjeuner, ça t'a pas mis le pouls à l'oreille? Je crois qu'on dit la puce. Quoi? C'est la puce à l'oreille. Mais on s'en fout, on est perdu. Attends, je vais chercher un autre hôtel sur Booking. Ah non, tu laisses, c'est moi hein. Ouais, je te jure. Oui? Excusez-moi, je suis la maman de Pauline et... C'est pas vrai. T'avais oublié ton cahier de maths, ma chérie. Mais je la connais pas, hein. Bon, Pauline, tu vas récupérer ton cahier. Mais je ne connais pas cette personne. Bon, arrête tes bêtises, Pauline, viens. Mais arrêtez, madame, on ne se connaît pas. Madame? Mais enfin, écoutez, c'est ma fille, c'est juste qu'elle est un peu rebelle. Non mais arrêtez, madame, on ne s'est jamais vu, vous me mettez mal à l'aise, là. Pauline, tu arrêtes ton cirque. À moi, l'escadron de défense du lycée, on m'attaque. Bon, écoutez, madame, sortez, s'il vous plaît. Mais c'est ridicule. Attaque sur mineur. Protégez-moi, attaque sur mineur, je répète. Partez. Mais Pauline! C'est passé une lettre à la poste. Et si on se faisait un petit apéro ce soir? Bonne idée. Voilà le paquet. Je peux l'ouvrir? Ah, si tu veux, Victor. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous prenez pour boire? Chérie, une bière, ça te va? Oh, bah si tu veux. Y'a pas grand-chose, hein. Non mais c'est une blague, ils mettent vraiment rien dans les paquets. Bah c'est vrai ça. Ah ouais, c'est abusé. Mais c'est d'arnaque surtout, il veut m'entendre. T'as raison, Bruno. C'est ça, papa, défonce-les. Tu fais quoi, mamie? Eh ben je sors. Ah ouais, cool, ça va te faire voir du monde. Je vais à l'enterrement de Tata Yvonne. Ah, bah, désolé. Comment ça, désolé? Bah attends, c'est sympa, je vais enfin voir toute la famille. Ça va me changer. Ben, bon enterrement. Merci Ludovic. Allez, bon FIFA, à toutes. Alors, le sujet s'accorde avec... Mais qu'est-ce que tu manges, Enzo? Rien. Bah t'as un chewing-gum dans la bouche? Non? Mais t'as quoi dans la bouche? Bah, Mais c'est quoi ça? c'est du papier. Mais essaye la colle, c'est meilleur. Mais non! Bon les enfants, vous posez vos manteaux et après vous allez pouvoir aller faire du trampoline. C'est trop cool. Je suis déjà venue avec ma tante Muriel et sa cousine Sophia et on était... Oui, oui Jean-Baptiste, garde ta salive pour le trampoline. On peut y aller quand? Bientôt, on attend juste que quelqu'un vienne nous le dire. Le trampo, le trampo, le trampo, le trampo, le trampo, le trampo, le trampo. Et les copains, ça me rappelle exactement quand vous pouvez y aller. Ouais! Bon, bah vous saurez plus tard. Ah moi j'adore ça, regarde ce que je sais faire. Ah! Et tu sais faire ça? Allez, viens, Jean-Baptiste. J'ai peur de casser mes lunettes. Mais il va les poser. Mais je peux pas. Ma mère, elle me l'a interdit. Elle a dit que si j'ai plus mes lunettes, et ben je vois pas une vache dans un tiroir. Oh, tu nous saoules. Oh Jean-Baptiste. Et doucement avec Jean-Baptiste, hein. Il est gonflant, mais il est fragile. Oh, mais les copains, je vois plus rien. Ah, manquait plus que ça. Ah, mes lunettes, je les trouve pas. Bah, tu les vois pas. Oh, non. 10 minutes plus tard. Joyeux anniversaire. Bon, Jean-Baptiste, arrête de pleurer, là, s'il te plaît, chante avec nous. Oui, tu me gâches mon manif, là. Mes lunettes. Oui, bah écoute, on cherchera plus tard. Tiens, je t'ai posé un mouchoir pour te moucher. Je vois rien.